Décibel niveau 3, cahier d'activité. Copyright Édition Didier, 2016. Unité 1. Leçon 1. Eux aussi, ils parlent français. Page 10. Activité 1. C'est il est ou elle est. Complète, puis écoute et vérifie. 1. Son film préféré, c'est un documentaire, La marche de l'empereur. Il a un chien très fidèle qui l'accompagne partout. Il a beaucoup d'énergie. Il adore jouer. C'est un Français de la Martinique. 2. Elle a une double personnalité, mais ses amis l'apprécient beaucoup. Elle aime être seule pour écrire. Elle est sénégalaise. 3. Elle ne se sépare jamais de son téléphone. Elle adore le tatouage qu'elle a sur le bras. Son père est français, mais elle est anglaise, comme sa maman. 4. Il habite à Montréal. Il est bilingue français-anglais. C'est un passionné de basket qui est toujours un peu stressé avant les compétitions. Il est nord-américain. Boîte à son. Page 10. Activité 3. A. Écoute et indique quand tu entends le son C de C ou le son SE de SE. 1. C'est lui. 2. Ce garçon. 3. Non, ce n'est pas Justin. 4. C'est Paul. 5. Fais ce que tu veux. 6. Il est beau ce pays. 7. Là, c'est moi. 8. Et là, c'est la tour Eiffel. B. Écoute et complète avec les graphies correspondant aux sons E et E. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un chalet ou un chalet? C'est un chalet ou un chalet? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un chalet ou un chalet? Leçon 2. En tête à tête. Page 13. Activité 1. Décrire le caractère de quelqu'un. Que dit Noémie de ses copains? A. Écoute la chanson et complète les phrases avec les adjectifs correspondants. Moi je veux un festin en tête à tête avec Justin, sans les copains, sans les copains, parce que Charlotte est un peu idiote, Clément n'est pas très franc, Aurélie, elle est naïve, Martin c'est un malin, Jules, elle est cocotte, Ismaël, il est cruel. Mathieu passe ses vieux, Amel c'est la plus belle, Paul le rappeur c'est un râleur, Lucie, il pue le rire, Gaspard, il est bavard, Marguerite est hypocrite, et Justin il est très bien, voilà pourquoi. Moi je veux un festin, en tête à tête, avec Justin, sans les copains. Sans les copains, parce que Charlotte est un peu idiote, Clément n'est pas très franc,
Elle est cocotte, Isma, il est cruel. Mathieu est un sérieux, Amine c'est la plus belle. Paul le rappeur c'est un râleur. Lucie, la plus Gaspard, il est bavard. Marguerite est hypocrite. Justin, il est très bien. Boîte à son. Page 13, activité 2. A. Lis le texte et entoure les graphies correspondant au son 1 de Martin et souligne celles correspondant au son IN de Martine. B. Écoute et vérifie. Martin est mon voisin. Tous les matins, avec son copain Alain et sa sœur Martine, ils vont promener leur chien sur le chemin qui monte au moulin. Après, ils se retrouvent à la piscine avec Célestin et Célestine, les deux jumeaux. Ils aiment bien jouer et faire les fous tous les 5 dans l'eau du grand bassin. Page 13, activité 3. J'entends, j'écris. Le masculin et le féminin. Coche la forme que tu entends. 1, Française, 2, belle, 3, intelligent, 4, rousse, 5, italien, 6, gras, Astro. Page 14, activité 4. Écoute. On entend le masculin, le féminin ou on ne sait pas? On dit souvent que... 1, Les touristes espagnols sont sympathiques. 2, les Français sont orgueilleux, 3, Les Italiens sont bavards. 4, toutes les Allemandes sont grandes et blondes, 5, Les Suisses aiment les traditions. 6, les Africaines dansent bien, 7, Les Parisiennes sont élégantes. 8, les Polonais sont de bons travailleurs, 9, Les Anglais sont excentriques. 10, les jeunes Belges sont bilingues, leçon 3. La vie outre-mer de Magali. Page 15. Écoute et complète avec et, EE, EES ou ES. Najwa Karam est née en 1966. Elle est réputée pour sa voix douce et attirante. Elle est surnommée le soleil de la chanson arabe. Elle a illuminé la dernière soirée de la 10e édition du festival arabe de Djemila, où le public a dansé sur les rythmes endiablés de ses chansons. Ses textes parlent de liberté et de solidarité. Parmi les chansons interprétées, il y avait son tube « Eida Aki ». Unité 2. Leçon 1. Victime de la mode. Page 20. Activité 1. Écoute et complète. 1, Hey, j'adore ton look. Il est trop classe ce t-shirt. Tu sais combien je l'ai payé?
Devine. Je sais pas, moi. 40 euros? Mais non, 5 euros. Chez Patty. Ah bon? C'est pas cher du tout. Mais chez Patty, c'est nul. Il n'y a pas de marque. Et être victime de la mode, c'est pas nul? Deux. Il te va bien, ce chapeau? Ouais, il est rigolo. Je l'ai acheté en solde. Oh là là, les soldes. J'ai horreur de ça. Je ne trouve rien, moi. Comment tu fais? Tu trouves toujours des trucs super. Ben, je sais pas. Je regarde, j'essaie. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'ai la flemme de chercher dans les tas de fringues. Ça me fatigue. Eh ben moi, je trouve ça génial. J'adore faire les magasins pendant les soldes. Bon, c'est vrai qu'après, je suis assez fatiguée. Boîte à son. Page 20, activité 3. Écoute et lis les phrases. A. Identifie les graphies correspondant au son on de long, en de grand et un de malin. B. Souligne chacune d'une couleur différente. 1. L'ascenseur monte et descend. 2. Ce sont des gants élégants. 3. Je prends un bon bain. 4. Sa maison est grande. 5. Edmond attend ses copains. 6. Le verre de vin blanc est plein. 7. C'est un pont très long. 8. Alain mange des bonbons. Leçon 2. J'ai eu très peur. Page 22, activité 1. Écoute et choisis la bonne réponse. Hier soir, vers minuit, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai eu très peur. D'abord, je n'ai pas bougé. Enfin, si, je me suis levée. Ensuite, je me suis habillée rapidement, puis je suis descendue. Mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu une ombre. J'ai crié comme une folle, et finalement, je me suis évanouie. Boîte à son. Page 20, activité 3. Écoute et complète. A. V. Valérie est fière de ses enfants. Son fils Victor est très créatif et sa fille Véronique est très sportive. B. P. B. Le bateau des pompiers est en bois, bleu et rouge. Sa sirène, qui fait pimpon, fait peur aux baleines et aux petits poissons. Quelle histoire? Page 24, activité 8. Le passé composé à l'oral. Écoute, répète et souligne la phrase que tu entends. 1, J'ai mangé. 2, Je n'ai pas rêvé. 3, Je ne bouge pas. 4, Je parle. 5, J'ai chanté. 6, Je n'ai pas dansé. leçon 3. Histoire de vêtements pas si jeunes. Page 25. Écoute et complète avec E accent aigu, ER ou EZ.
Si vous aimez chanter, vous avez la possibilité de participer à un concours télévisé. Tentez votre chance pour être invité. Les téléspectateurs votent pour le candidat le mieux préparé. Si vous gagnez, vous pourrez signer un contrat et devenir une célébrité. Unité 3. Leçon 1. Qu'est-ce que je me sens libre? Page 30, activité 1. À chacun sa spécialité. A. Écoute Martin et choisis la bonne réponse. Moi, quand je me sens frustré, je n'envoie pas tout balader. Par exemple, quand j'ai commencé à sauter en vélo, je suis tombé devant tout le monde. On s'est moqué de moi. La honte. Mais je n'ai pas laissé tomber. J'ai pensé, je dois me relever et recommencer. Maintenant, c'est du passé. Quand je fais des sauts avec mon BMX, je suis trop content. Qu'est-ce que je me sens libre? B. Écoute Myriam et souligne les erreurs dans la transcription. Moi, quand je suis triste ou énervée, j'ai besoin d'écrire. J'écris des chansons, puis je m'enregistre. Ça me fait du bien. En général, ce sont des chansons d'amour, évidemment. Après, je mets la vidéo sur mon blog. Si les gens aiment, qu'est-ce que je suis heureuse! C. Écoute Juliette, puis réponds aux questions. Pour moi, dans le sport, un peu de stress, c'est stimulant. L'adrénaline, ça aide à se concentrer sur ses mouvements. Mais attention, il ne faut pas paniquer. Sinon, c'est l'angoisse. Et là, on se bloque. Mais en général, ça va. Je reste zen. Boîte à sang. Page 30, activité 3. Écoute et indique quand tu entends le son « est » de père ou le son « e » de ma sœur. 1. C'est une jolie fleur. 2. La mer est bleue. 3. Voilà mon petit frère. 4. Il a un cœur d'artichaut. 5. Il a horreur de ça. 6. Ça ne sert à rien. 7. J'ai un horaire compliqué. 8. Ma sœur n'a peur de rien. Leçon 2. L'avenir de la planète. Page 32, activité 1. 3 spécialistes ont donné leur avis sur l'avenir de la planète. A. Écoute ce maire d'une ville très écologique et complète. Pour moi, l'avenir de la planète, ce sont les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, géothermiques. Bientôt, on utilisera uniquement les énergies renouvelables. Je trouve que c'est ça, le progrès. B. Écoute ce docteur et souligne les erreurs dans la transcription. Ensuite, réécris sa réponse. Eh bien, grâce à la recherche en génétique, la médecine fera de grands progrès. On pourra régénérer des organes et des cellules malades. À mon avis, on vivra facilement jusqu'à 120 ans. C. Écoute ce philosophe et réponds par vrai ou faux. Dans le futur, je crois que le plus important sera la communication. Plus tard, on communiquera sans problème avec les autres planètes. Et peut-être même que nos cerveaux pourront se comprendre par télépathie. On n'aura plus besoin de parler. Boîte à sang. Page 32,
activité 3. Écoute et indique quand tu entends A. Le son J de jaune ou Ch de chou. 1. Jette. 2. Cherche. 3. Gèle. 4. Hache. 5. Âge. 6. Bagage. B. Le son S de c'est ou Z de désolé. 1. Gaz. 2. Sac. 3. Les enfants. 4. Assis. 5. 13. 6. Raison. Page 34, activité 8. Écoute et barre les E que tu n'entends pas. Ensuite, relis ces phrases et entraîne-toi à ne pas prononcer les E muets. 1. Je l'appellerai demain. 2. Elle me laissera partir. 3. Elle aimera voyager avec moi. 4. Je ne lui cacherai pas mes secrets. 5. Tu trouveras la solution. 6. Nous nous lèverons tôt demain matin. Leçon 3. Des insectes au menu. Page 35. Écoute et complète avec CES, SES ou C''EST. Plus tard, c'est facile. Je veux être astronaute, comme les astronautes légendaires qui sont allés sur la Lune. Je pense à Neil Armstrong et à ses compagnons. C'est amusant, mais je m'imagine habillé comme lui, avec ses grosses chaussures pour ne pas s'envoler, sa combinaison blanche et son casque rond. Vous savez, ces casques qui ont une visière sur le devant. Unité 4. Leçon 1. Couscous ou bouillabaisse? Page 40, activité 1. Écoute et choisis la bonne réponse, puis réécoute pour vérifier. Pardon, monsieur, vous connaissez Marseille? Bien sûr, je peux vous aider. On cherche un restaurant pour manger un bon couscous. Un couscous. J'ai envie d'une bonne bouillabaisse, moi. Bon couscous, bon couscous. Mon préféré, c'est le roi du couscous. C'est bon, c'est pas cher et c'est sympa. Et on peut y aller à pied? Ah oui, c'est pas loin. Vous voyez le feu rouge là-bas? Vous tournez à gauche. C'est le cours Jean Ballard. Et vous continuez tout droit jusqu'à la mer. Vous passerez devant la poste et là, vous suivez le quai. Vous allez tomber sur une grande place, le long du port, avec une station de métro. Oh là là, c'est compliqué. Attends, bon, je répète. Au feu rouge, on tourne à gauche et on continue tout droit jusqu'à la mer, la poste, puis les quais et le métro. Voilà, vous y êtes presque. Vous traversez la place et après, vous prenez la grande avenue en face de vous. Attention, pas la canebière. Il faut prendre la rue de la République. Et là, vous demandez le roi du couscous. Tout le monde le connaît. Merci, monsieur. Allez, on y va. Ben alors, venir à Marseille et pas manger de bouillabaisse. Boîte à sang. Page 40, activité 3.
Écoute les phrases et indique quand tu entends le son E de peu, E de peur ou E de je. 1. Il a bon cœur. 2. La queue de mon chat est noire. 3. C'est la sœur de ma mère. 4. Je fais du vélo tous les jours. 5. C'est une grave erreur. 6. Quel jeu amusant! 7. Tu peux m'aider? 8. Je te répondrai par mail. 9. Oh, la jolie fleur! 10. Il me l'a dit hier. J'y suis né. Page 41, activité 5. Écoute ces phrases. Quel mot remplace le pronom i dans chacune? 1. Les élèves y vont tous les jours de la semaine. 2. On y va pour faire de la natation. 3. J'y vais pour voir un film. 4. Nous y allons pour faire les courses. 5. Vous y allez pour emprunter des livres. 6. On y va pour faire de l'escalade. Leçon 2. C'était l'heure de pointe. Page 42, activité 1. Pour planter le décor d'un récit. Écoute et lis. Ensuite, souligne. A. En rouge, les verbes qui décrivent la situation et le décor, verbes à l'imparfait. B. En bleu, les différentes actions, verbes au passé composé. C. En vert, les indicateurs de temps. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? Non? Raconte. Eh ben, il était tard, il pleuvait et il faisait froid. Alors j'ai pris le métro pour rentrer à la maison. Et alors? Il y avait beaucoup de monde. C'était l'heure de pointe. Un couple aux cheveux longs avec des vêtements très exotiques, un accordéon et des cymbales est entré dans le wagon. Et alors? Attends! D'abord, l'homme nous a dit « Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit !» Ensuite, ils se sont mis à jouer de la musique et ils ont dit « C'est pour vous relaxer un peu, ça s'appelle du métro-yoga !» Et alors? Attends, c'est pas fini! Alors la femme nous a distribué des petits gâteaux en forme de cœur et finalement, la carte d'un restaurant végétarien, c'était la fête dans le wagon! C'est tout? Mais c'est de la pub, ça! Boîte à son. Page 42, activité 3. A. Écoute et complète avec les graphies correspondant au son P de papa, T de tonton et K de café. Attention, le son K peut s'écrire de plusieurs façons. K, C, CK, QU. Ensuite, écoute et vérifie, puis répète ces phrases. 1. Le train pour Poitiers est arrêté au quai numéro 4. 2. Pauline, tu as tort de critiquer Patrick. Il t'adore. B. Jeu de mots. Il manque une lettre. Laquelle? Écoute et complète. Ton thé t'a-t-il ôté tatou? Leçon 3. La Provence, terre d'inspiration. Page 45. Écoute
Quel, quel ou quel. Accorde si nécessaire. Quelle merveille! Quelle horreur! Quel problème! Quel dommage! Quel désordre! Unité 5. Leçon 1. Il ne faut pas exagérer. Page 50, activité 1. Écoute ces témoignages. Qui dit quoi? Mets une croix dans la ou les cases correspondantes. 1. Elle a déménagé le mois dernier et c'est toujours moi qui l'appelle. Avant, on se voyait tous les jours et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui lui écris, qui lui envoie des mails et elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il faut pas exagérer. Un coup de fil, un SMS, ça prend 1 minute, quoi. Et toi, tu as pu lui parler? 2. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. 3. Vous savez, avant, je m'entendais bien avec ma mère. On faisait tout ensemble. Les courses, la cuisine, le ménage. Mais là, je sais pas. Quelque chose a changé. On se dispute tout le temps, c'est l'horreur. Je lui parle. Elle m'écoute même pas. Il ne faut pas exagérer. J'en ai marre, je sais plus quoi faire. Ça me donne envie de pleurer. 4. Je suis dégoûté. Je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment trop difficile. Je lui présente des gens, mais il trouve tout le monde nul. Mais pour qui il se prend? Lui non plus, il n'est pas parfait. Et maintenant, il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Boîte à son. Page 50, activité 3. Écoute et indique quand tu entends le son B de bing, le son D de dang ou le son G de gong. 1. Banc, 2. Gosier, 3. gare, 4. dos, 5. dossier, 6. bientôt, 7. dindon, 8. dents, 9. gant, 10. beau, L'amitié, c'est important pour toi? Page 51, activité 5. Il n'y a personne dans la rue. Écoute et complète les négations. c'est pas possible. Il est 7 heures du soir et tout est fermé. Et je n'ai rien à manger, moi. C'est nul. C'est le centre-ville et il n'y a personne dans la rue. Et zut! Je me suis perdue maintenant. Je ne sais pas où je suis. Je ne retrouverai jamais mon hôtel. Tiens, là-bas, je vois une lumière. Je vais demander. Leçon 2. Il fait tout pour lui. Page 52, activité 1.
Écoute et réponds. Tous les matins, je le réveille en douceur, avec sa chanson préférée. Je lui donne des nouvelles de ses amis. Je les connais tous, ses amis. Je leur écris souvent. Et puis, je lui organise sa journée. Je lui rappelle toujours ses rendez-vous, sinon, il oublie tout, mais jamais où je suis. Je sonne quand il faut promener le chien ou vider la poubelle. Je le prends en photo de temps en temps. Il est si coquet. Parfois, j'arrive même à le faire rire. Mais je sais que mes jours sont comptés. Je suis fatigué. J'ai besoin de temps pour faire les choses. Quelquefois même, je me bloque. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et puis, j'ai besoin d'être rechargé de plus en plus souvent. Avant, c'était 2 fois par semaine, maximum. Maintenant, c'est tous les 2 jours. Et lui, je le vois, il me regarde d'un air bizarre. 1 fois par semaine, il supprime mes photos, mes vidéos, mes messages, et il copie tout sur son ordinateur. Bref, il me vide. Je ne sais pas si c'est bon signe. C'est vrai que je perds un peu la mémoire, mais il y a une chose que je n'oublierai jamais. Mon code PIN. Boîte à son. Page 52, activité 3. Écoute et complète avec les graphies correspondant au son on de tonton et au son on de personne. Mes cousins vont dans une bonne école où ils ne connaissent personne parce qu'ils sont nouveaux. Mais ils ont confiance. Ils auront bientôt beaucoup d'amis. Ils habitent maintenant à Carcassonne, dans une longue rue qui monte. Dans cette rue, il y a beaucoup de voitures qui klaxonnent et qui font beaucoup de bruit. Les pauvres. Leçon 3. Ils ont envie d'agir. Page 55. Écoute et complète avec A, AS ou A accent grave. Aline a une passion, le surf. Elle a un copain, Renaud, qui habite à Biarritz, juste à côté de la mer. Elle pense souvent à lui, mais elle le voit rarement parce qu'elle habite à Lyon. C'est à 750 km. Mais voici un texto de Renaud. Tu as envie de venir ce week-end? On a la chance d'avoir des vagues fantastiques. Je te signale que tu as un train direct à 19h30. Aline répond à son ami. J'arrive. Unité 6. Leçon 1. Concours. 30 secondes chrono. Page 60, activité 1. Écoute le concours et réponds aux questions. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans notre jeu du jeudi, 30 secondes chrono. Notre thème ce soir, l'homme et l'animal. Nos 2 équipes vont répondre à nos questions et prouver leur connaissance du monde animal. À ma droite, l'équipe du collège Jacques Prévert. À ma gauche, l'équipe du collège Jules Ferry. On les applaudit bien fort. Nous commençons par Tiphaine du collège Jules Ferry. Tiphaine, un avion peut-il rencontrer un cygne dans le ciel? Je ne crois pas. Un cygne ne peut pas voler à la même hauteur qu'un avion.
Oh, quel dommage! Ce n'est pas la bonne réponse. Mais si, les cygnes peuvent voler à 8000 mètres d'altitude, comme les avions. Ils peuvent donc se rencontrer dans le ciel. Passons à Souleymane du collège Jacques Prévert. Souleymane, qui est le plus performant? Un athlète champion du monde de saut en hauteur ou une puce? Je ne sais pas. Ils ne sont pas pareils, donc ils ne peuvent pas sauter à la même hauteur. Mais votre question, c'est sur la performance. Alors je crois que c'est la puce qui saute le plus haut. Bravo Souleymane, c'est exact. Effectivement, la puce peut sauter 300 fois la hauteur de son corps. Elle est donc plus performante qu'un athlète. Nous revenons maintenant au collège Jules Ferry. Romain, c'est à vous. Nous allons parler d'un petit animal qui ne ressemble pas beaucoup à l'homme, l'escargot. Alors Romain, l'escargot est-il moins fort que l'homme? Bien sûr, il est beaucoup moins fort que l'homme. Et non Romain, désolé, mais l'escargot peut porter 12 fois son poids. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il est donc beaucoup plus fort que l'homme. Et voici notre dernière candidate du collège Jacques Prévert, Élise. Élise, est-il rentable d'engager des castors pour couper les grands arbres dans les forêts? Oui, je crois que le castor est le plus rapide pour couper les arbres. Et oui, Élise, en effet, un castor peut abattre un arbre de 12 mètres de diamètre en moins de 30 minutes. Bravo au collège Jacques Prévert. Et merci aux autres candidats d'être venus. Boîte à son. Page 60, activité 4. Écoute et indique quand tu entends le son 8 de 8 ou le son loin de loin. 1, 8, 2, babouin. 3, pluie, 4, point. 5, foin, 6, bruit. 7, appui, 8, juin. 9, point, 10, puis. Leçon 2. C'était comment l'école avant? Page 63, activité 1. Écoute ces souvenirs et réponds par vrai ou faux. Situation 1. Et mamie, regarde, une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillée comme ça avant? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Ouah! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plumes, de l'encre
Et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! Boîte à sons. Page 63, activité 3. Les sons sk, sp et st. Écoute et complète les mots avec ES, comme dans espoir, ou S, comme dans sport. 1. L'avion fera une longue escale à Stockholm. 2. C'est un grand sportif. Il est champion de ski. 3. Je fais du skate sans stresser. 4. Les spaghettis à la tomate, c'est ma spécialité. 5. Ces escaliers sont très spéciaux. 6. L'escalade est un sport qui demande une grande concentration. Leçon 3. Il était une fois l'art de la parole. Page 65. Écoute et complète avec AIS, AIT ou AIENT. Quand tu étais un bébé, ta maman te berçait pour t'endormir. Quelquefois, tu te réveillais en sursaut comme s'il y avait de grands méchants loups qui s'approchaient. Mais les douces paroles de la chanson de ta maman venaient te rassurer. Les monstres étaient loin et tu pouvais tranquillement te rendormir. Comprendre à l'oral. Unité 1. Page 69, activité 1. Écoute et choisis la bonne réponse. Nationalité. Hier, je suis allé voir un film au centre culturel, l'Auberge espagnole. Ah, c'est bien. C'est pas l'histoire d'un étudiant français qui part en Erasmus à Barcelone? Si, il partage un appartement avec des étudiants étrangers de différentes nationalités. Quelle nationalité? Il y a la Belge Isabelle, l'Anglaise Wendy, l'Italien Alessandro, l'Espagnol Soledad, le Danois Lars et l'Allemand Tobias. C'est pas mal, c'est marrant. Au début, il a des problèmes pour s'adapter, mais après... Quel genre de problème? Ben, par exemple la langue. Il veut apprendre l'espagnol, mais dans la rue, les gens parlent en catalan. C'est normal, il est en Catalogne. Enfin, au début, il a du mal. Et je parie qu'il tombe amoureux d'une fille catalane et qu'il décide de rester. Il tombe amoureux, mais pas d'une espagnole. De l'anglaise alors? Ou de la belge? Bon, ne dis rien, je veux le voir. Ah, et tu sais pourquoi le film s'appelle comme ça? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de rencontre de gens très différents. Pauvres, riches, espagnols, étrangers. Ah. Comprendre à l'oral. Unité 2. Page 70, activité 1. Écoute et choisis la ou les bonnes réponses. Pas de trafic d'animaux. Oh là là, elle n'avance pas cette queue. On va rater l'avion. Oh, et puis mes valises, elles sont trop lourdes. Avec tout ce que tu as acheté, ça ne m'étonne pas. Oh, tu as vu la pancarte? Ils vont jamais te laisser passer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde l'écriteau là-bas. Attends, je traduis. Interdit de transporter des objets fabriqués avec des animaux, sous peine d'amende. Eh ben, tu peux retirer tout ça de ta valise. Quoi? Tout ça? Je n'ai rien de spécial. J'ai seulement un sac en crocodile pour ma mère, une veste en peau de girafe pour moi,
Et un collier en ivoire super rigolo. Ça m'est égal. Je vais essayer de passer. Vous m'aidez? Quoi? Mais ça va pas à la tête. Tu n'as pas entendu? Tu veux avoir des problèmes ou quoi? Bon, tu fais comme tu veux, mais nous on ne t'aide pas. Moi je suis contre le trafic d'animaux. Comprendre à l'oral. Unité 3. Page 71, activité 1. Écoute et choisis la bonne réponse. Plus tard. Maman, tu sais, ton travail, je le trouve plutôt nul, hein. Bah, t'es où? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es toujours à la maison, collé à ta chaise. Tu ne sors jamais. Moi, j'adore travailler comme ça devant mon ordinateur, sans horaire. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Moi, comme j'ai horreur d'être enfermé, dans mon travail, je voyagerai à l'étranger, je rencontrerai des gens. Très bien. Et tu habiteras où? Dans une grande ville, bien sûr. Comme ça, je pourrai sortir tous les soirs, je mangerai quand je voudrais, je pourrai aller en boîte quand je voudrais. Mon chéri, en attendant, il est 7 heures. Toi qui es le spécialiste des spaghettis à la tomate, pourquoi tu n'en prépares pas pour ce soir, hein? Moi, je continue encore un peu. Pas trop. Je viendrai t'aider à mettre la table, d'accord? Allez, courage. Ah ah, c'est pas drôle du tout. Comprendre à l'oral. Unité 4. Page 72, activité 1. Écoute et choisis la ou les bonnes réponses. Retrouvailles. Excusez-moi, monsieur. Vous savez à quelle heure passe le bus numéro 5? Non, moi j'attends le 16. Mais on se connaît? Agnès! Patrick! Ça alors? Quelle surprise! Mais tu n'habites pas en Australie? Non, je n'y vis plus. Je suis rentrée l'an dernier. J'y suis restée 2 ans, mais c'était trop loin de l'Europe et de ma famille. Et toi, toujours à Paris? Eh non, je suis revenu à Nantes. La vie à Paris, c'était trop stressant pour moi. Et puis, il faisait trop froid. Ici, j'habite dans un quartier sympa, dans une rue piétonne, près de la mairie. Il faut que tu viennes. Je te présenterai ma femme et mes enfants. Alors on est voisins? Moi, j'habite sur la place Fernand-Soile. Oui, en effet. On y va souvent le week-end avec ma femme. C'est très animé. Ah, mon bus arrive. Voici ma carte. Appelle-moi. Tu nous raconteras comment c'était l'Australie. Avec plaisir. À bientôt, Patrick. Comprendre à l'oral. Unité 5. Page 73, activité 1. Écoute et choisis la ou les bonnes réponses. Zapping. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal de 20h. Mon amour, je t'aime et je t'aimerai toujours. Avec Micmac, vous serez heureux. Achetez Micmac et l'univers sera à vous. Arrête de zapper, ça m'énerve. Va dans ta chambre si t'es pas content. Mais la 4, il y a un documentaire sur les lézards australiens. J'ai pas envie. C'est toujours pareil avec toi, tu ne t'intéresses à rien. Parce que les lézards, c'est passionnant peut-être. Et pourquoi c'est toi qui l'as cette télécommande? Tu la regardes même pas la télé. Parce que c'est mon tour. Et si tu continues, je vais aller voir papa et maman pour leur dire que tu me laisses pas tranquille. Très bien, mais je te préviens, hein, dans 1 heure, il y a un match de foot et je suis sûr que papa voudra le voir. Pas de chance. Moi aussi, je veux le voir. Comprendre à l'oral. Unité 6. Page 74, activité 1. Écoute et choisis la ou les bonnes réponses. Histoire de trésor. Vous avez écouté la radio ce matin? Oui, pourquoi? Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Laquelle? Celle du trésor. Le trésor? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien,
Il paraît qu'un vieux monsieur qui habitait dans un petit village, en Bourgogne, je crois, a laissé sa maison en héritage à Emmaüs. Eh ben c'est gentil ça. Et il n'avait pas de famille? Non, il vivait seul et il n'avait pas d'enfant. Alors, comme les gens d'Emmaüs voulaient vendre la maison, ils ont envoyé 3 jeunes chômeurs la vider de tous ses meubles et la nettoyer. Et alors il y avait un trésor dans la maison? Oui, un coffre plein de louis d'or. Il était dans le grenier. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Ils ont pris le coffre et ils l'ont apporté à la mairie. Imaginez la surprise du maire. Ça me rappelle une histoire que mon grand-père me racontait quand j'étais petite. Un trésor enterré dans le jardin de nos voisins. Mais je ne sais pas si c'était vrai en fait. Je crois qu'il voulait me faire rêver.